Depuis la reprise des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, le rebelle du M23, des millions de Congolais habitants de Rutshuru, massifiés une partie des territoires de Nyiragongo en province Nord Kivu, se sont déplacés vers la ville de Goma et une autre partie de Nyiragongo non encore touchée par les guerres. Ici, des enfants déplacés n'ont plus encore accès à l'éducation rassurante. Certains ont tenté de suivre les cours dans différentes écoles de la ville de Goma et une partie de Nyiragongo. Ces filles et fils congolais sont toujours en difficulté totale. À l'école primaire de Munigi, située dans la chefferie de Bukumu par exemple, en ce territoire de Nyiragongo, certains d'entre eux n'ont pas même de fournitures scolaires. Munasomaka namna gani hapa kwepe Munigi? Tunasomaka, tunatoka kunyumba na njala, tunakufa somo. Ni kusema hamukulaki? Mimi naona navala uniforme nani ndio mwalikuziaka? Uniforme wa manjali niuziaka. Uko na ngapi? Niko na moja. Sasa uniforme moja unavazivala? Natoka kunyumba sana chafuka mimi nafunga. Nini ndio naomba viongozi? Mimi naomba kunyumba kuwe mzuri na nipate vya kusoma na. Majina ni kwa bahati mwisho. Naona unze ndizi kanoni. Hano na hageze kubera ndangwa. Mashuri mo kwandeka ndanuko kugenda sawa kubera inzara. Mundu ndanuko yoshobora kwiga inzara. Ariko si bahati kubera iki muza kwiga mufite inzara? Nasi ibituko bikuraye. None se kubera iki mutajya muguma mu rugo? Ambi. Mumashuri njambura n'ibibazo bibi umuntu nanugo yoshobora kwiga afite inzara. Umuntu wabora kwiga amakaye ndanugo bweneye uniforme ndanazo mufite imwe gusa uzabiraza mu cyumweru yatanze kuvuga furindi. None weho urasaba iki ku buyobozi? Ku bayobozi no basaba ngibiryo n'uniforme n'amakaye. Réalité affirmée également par le directeur de cet établissement scolaire. En fait, nous avons fait la rentrée scolaire depuis le 4, où nous avions inscrit aussi les enfants déplacés. On s'est donné de notre école, on les a acceptés sans condition. Mais lorsque maintenant nous sommes en train de vivre avec ces enfants, nous trouvons des difficultés liées aux apprentissages. Les difficultés qui sont liées aux apprentissages, entre autres, nous avons des enfants déplacés que vraiment ils ont des difficultés lorsqu'on est en train d'enseigner. Vous allez voir qu'il y a certains enfants qui sommeillent en classe, il y a certains enfants qui s'absentent, il y a certains enfants qui accusent des retards. Et souvent quand on essaie de les approcher, on essaie de les demander pourquoi ils sommeillent en classe, vous verrez qu'ils vont te dire que vraiment nous avons passé les nuits blanches, nous n'avons pas mangé. D'ailleurs, vous allez constater qu'il peut arriver au moment des fois qu'ils se présentent même à l'école sans se laver. Alors ce sont des difficultés là que les enfants éprouvent. Et des fois, vous constaterez que la majorité d'enfants sont des enfants là qui ont déjà eu des traumatismes. Et le traumatisme est lié à quoi? Un enfant, il est en classe, mais quand il est en classe, sa pensée n'est pas en classe. Lui, il pense seulement ce qu'il y a à la maison. Il a passé la nuit blanche. Il étudie, donc l'enseignant, quand il explique, lui, il capte que c'est l'enseignant qui lui dérange parce que sa pensée, il pense que lorsqu'il va quitter de l'école vers la maison, il mangera quoi alors qu'il a passé la nuit blanche. Et ça nous bloque souvent chez les enfants. Et vous penserez que aussi, à part ça, il y a une difficulté liée aussi à l'habillement. Vous allez voir qu'il y a certains enfants qui se présentent même en classe sans uniforme. Et lorsqu'ils voient que les autres aussi ont des uniformes, c'est ça qu'il est sous-estimé en lui-même. Il y a un conflit interpersonnel qui est dans lui, qui dira non, vraiment, pour moi je ne suis pas comme les autres et tout ça. Alors on essaie de les conscientiser. C'est un peu ça sur les difficultés. Et après, il y a aussi des difficultés liées aussi à l'apprentissage. Par rapport aux objets classiques. Vous allez voir qu'il y a un enfant déplacé qui se présente en classe sans stylo, sans cahier, sans gomme, sans quoi. Alors ça cause aussi des blocages par rapport à l'enseignant qui les encadre.
La société civile du territoire de Rutshuru dit être touchée par cette question de caractère sécuritaire. Thierry Abissi est le président de la société civile de Bambo à Rutshuru en déplacement ici en ville de Goma. Enfants déplacés qui sont reçus dans les écoles, dans différentes écoles du territoire de Nyiragongo, sont en train d'étudier dans de très mauvaises conditions parce que, étant donné que leur ménage de ressort, donc leurs parents n'ont pas de la nourriture à leur donner, ils n'ont pas de kits scolaires à leur donner pour équiper ces enfants afin qu'ils soient propres, afin qu'ils soient bien équipés comme tant d'autres écoliers. C'est un calvaire parce que au-delà de toutes ces conditions d'équipement et conditions ménagères, il y a aussi un problème de la faim. Les enfants meurent de faim et certains qui s'efforcent pour aller s'inscrire dans des écoles, ils ont difficile à totaliser les 6 jours par semaine parce que de temps à autre, ils passent des journées sans manger, pourquoi pas des nuits blanches. Ce sont des difficultés auxquelles les enfants qui sont reçus dans des écoles. Mes cœurs le plus lourdement, c'est que ces enfants ont des difficultés de s'adapter tout d'abord aux conditions citadines et puis ils ont besoin de réintégrer leur milieu d'origine, mais qui ne sont pas aussi des milieux vivables pour le moment. Donc ça me ronge en tant qu'un parent de voir les enfants languir sans attendre une solution de quelqu'un. Signalons que 90% des enfants déplacés vivant dans les camps de Goma et Nyiragongo ont abandonné les cours depuis le début des affrontements. Ceci suite au manque de moyens de leurs parents, affirmait-il.